marche. Et donc, la dernière fois, on a parlé de quoi? Les subséquentes, vous avez terminé, il me Voilà. semble. Oui, on a fini enfin les subséquentes. Ouais. Et on était arrivé jusqu'à la page 140, normalement, ouais. Oui, oui. Ou 139 en bas, on pourrait dire, ouais. Ok, très bien. Je m'étais arrêté moi à 139 en bas, ouais, c'est à peu près ça. Hein? Je m'étais sur l'ordinateur, je m'étais arrêté au 139 en bas parce que j'ai gardé la Oui. même page ouverte. Ah, très bien, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. 139 en bas, ouais, parfait. Et ben, c'est génial. Très bien. Et donc la supposition correcte, vous vous souvenez ce que c'est, ouais? Ça mange quoi Oui. l'hiver? Elle n'est pas, elle ne réalise pas son objet, mais elle est en accord avec l'objet avec l'objet. Oui, Ah, exactement. Salut Maria. Elle est en accord avec la réalité, mais elle ne la réalise pas, cette réalité, ouais. Ouais. Ça veut dire, par exemple, est-ce que je vous avais donné cet exemple de la montre cassée à 4 heures? Oui, j'en suis sûr. oui. Ouais, vous avez Oui, votre montre cassée à 4 heures et on vous demande l'heure, comme par hasard, à 4 heures, ouais. Et donc, vous dites quelle heure dites-vous qu'il est? Vous direz, il est 4 heures. Vous en êtes sûr? Ouais, vous en êtes sûr. Sauf que 5 minutes après, vous regardez à nouveau votre montre et vous dites, tiens, elle est arrêtée. Donc, peut-être qu'il n'était pas 4 heures. Ouais, donc c'est faillible. Ouais, ça veut dire que ça peut être remis en question. Ça peut se transformer sous forme de doute. Ouais, c'est ce que va dire Latile Bottier, page 140. OK, donc toujours selon cette définition, une supposition correcte ne dépend pas non plus d'une raison valide qui serait son fondement. Hem, alors là, ça pose question. Est-ce qu'il y avait marqué ça dans la définition? Je vais retrouver cette définition donnée par Geshe Jampel-Sampel. Oui, la définition d'une supposition correcte est une cognition qui n'atteint pas son objet dont les surimpositions auraient été éliminées, bien qu'il s'applique de façon bien qu'elle s'applique de façon univoque au phénomène qui est son objet principal d'engagement. OK. Très bien. Hem, OK, mais ici, la télépathie dit que selon la définition, ça ne repose pas sur une raison valide. Ouais, toujours selon cette définition, une supposition correcte ne dépend pas non plus d'une raison valide que serait son fondement. En fait, ça pose question parce que certaines suppositions correctes reposent sur une raison valide, mais ne la certifient pas. Ouais, ne la certifie pas totalement. Par exemple, on nous dit, bah, la personne est vide d'un soi autosuffisant substantiel parce que c'est un existant imputé, par exemple. OK, donc ça, c'est un syllogisme valide. Mais est-ce que tout le monde le certifie exactement tel qu'il devrait l'être? Pas nécessairement. Non. Ouais, et donc on va se dire: «OK, ma personne est un non-soi, ma personne est dénuée d'existence autosuffisante et substantielle». Pourquoi? Parce que c'est un existant imputé, OK, parce que c'est un composé non associé et cetera et cetera. Mais en effet, on peut, adhérer à ce fait que nous sommes des non-soi, mais sans nécessairement certifier le syllogisme ou la raison jusqu'à son terme. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on verra dans certains textes, peut-être même dans celui-là aussi, il y a les divisions des suppositions correctes. Et l'une des divisions des suppositions correctes, justement, en général, c'est une supposition correcte qui se fonde sur une raison valide, mais qui n'est pas certifiée. Ouais, normalement, on verra ça dans les divisions. Ouais. Ok. Donc, c'est là où ça peut prêter à débat, hein, ce point-là. Ouais. Mhm. OK. Donc ensuite, signe correct ou raison valide, hein, je préfère raison valide, c'est plus, facile à comprendre, réfère aux 3 genres de raisons mentionnés dans le contexte des cognitions inférentielles. Ouais, par l'adhésion, par le pouvoir du fait et par ce qui est communément reconnu. Ouais, ça, on l'a vu précédemment, ouais. oui. Mais dans tous les cas, cela veut dire qu'une supposition correcte ne saurait dépendre d'une raison valide. C'est là où ça pose question, car toute cognition qui dépend d'une raison valide est par nécessité une cognition inférentielle, à savoir une conscience qui réalise son objet. Oui, donc c'est là où ça pose question parce que justement, dans les divisions, il y a les suppositions correctes qui dépendent d'une raison, mais celle-ci n'est pas certifiée. Ouais, donc c'est là où on pourrait débattre, mais c'est pas grave. Une telle cognition est ferme, stable
lorsqu'une chose a été réalisée par inférence, ouais, il n'y aura pas de déviation tant que ce qui a été authentifié est retenu par la mémoire. Ouais, vous avez certifié que vous étiez impermanent parce que vous êtes produit. Ouais, et donc ça, tant que vous n'aurez pas euh, perdu la mémoire par rapport à ce fait, eh ben, vous allez adhérer à cela. Vous allez dire, si quelqu'un vient vous dire: «Ah bah non, tu es permanent, tu es permanente» et cetera, vous, rigolerez doucement intérieurement. Ouais, vous direz: «Bah non, moi je suis impermanent, je suis impermanente parce que je suis produit» et cetera. Ouais, OK, très bien. Donc, OK, tant que, c'est retenu par la mémoire, très bien. Les suppositions correctes, par contre, n'ont pas cette stabilité. Ouais, en tant que cognitions qui sont de simples affirmations, de simples croyances, elles peuvent aisément basculer dans le doute. Ouais, si un jour vous regardez peut-être un replay des enseignements de Venerable Gain Losel, par exemple, sur le débat et le raisonnement dans Explorer le bouddhisme à Nalanda, en ce moment, justement, elle pose la question aux gens, il dit: «Est-ce que vous croyez que la Terre tourne autour du Soleil ou est-ce que vous le savez?» Ah, ah, Ouais, c'est bien. Ah, ouais, ouais, et donc, en effet, est-ce qu'on le sait? Ouais, parce que quand on dit qu'on sait un truc, soit on le sait, donc on l'a réalisé, d'une manière directe, soit par inférence. Ouais, et pour la donc plupart, c'est par inférence. hein? Pardon? Pour la plupart, c'est par inférence, parce que on n'est pas tous des scientifiques qui l'auraient réalisé par A plus B, quoi. Oui, Mmh. exactement. Moi, je dirais que c'est, en effet, j'irais dans ton sens, Daniel, je dirais qu'en effet, c'est une forme d'inférence, par adhésion, ouais, d'une certaine manière, ou par ce qui est communément reconnu. Mmh mh. Hem Oui, on pourrait dire, parce que communément reconnu, c'est vrai que c'est plutôt pour la terminologie, mais en effet, une inférence, par adhésion, par conviction et cetera, où on se fonde sur une autorité valide. Voilà. Dans ce cas-là, on peut se dire: «OK, ouais, il y a, bah, le monde scientifique fonctionne toujours comme ça sur cette planète». C'est Mmh que mh. vous avez, un groupe de scientifiques, dans un coin de la Terre, un autre dans un autre coin, un autre, enfin, c'est réparti un petit peu partout. Ils font des expériences et ils corroborent ces expériences, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est pas un seul groupe de scientifiques qui se réunit tous les mercredis soirs Ouais, et qui discutent de découvertes scientifiques entre eux. Non, c'est différents mmh, scientifiques qui ne se connaissent pas nécessairement et qui essayent d'analyser les choses et il y a des faits qui sont corroborés, ouais, de ouais, multiples, points de vue. OK, donc dans ce cas-là, on peut faire confiance à la science. D'ailleurs, on fait tous confiance à la science, ouais, quand vous allez acheter des médicaments, ouais, quand vous avez la grippe ou quand vous prenez du sirop pour la toux et cetera. Vous ne vous demandez pas à chaque fois si c'est empoisonné ou pas. Ouais, vous dites: «Bah, ça a été validé par comment ça s'appelle? L'agence du médicament, là, je sais plus comment ça s'appelle et ça a été validé encore et encore. Il y a eu des tests qui ont été faits. Bref, bref, bref. Ouais et donc c'est comme ça qu'on sait qu'on va y aller tranquillement. Quand vous allez vous faire opérer, c'est pareil. Quand vous allez, acheter de la nourriture, vous vous demandez pas à chaque fois si c'est empoisonné ou pas. Ouais. Vous savez qu'il y a des contrôles sanitaires et cetera et cetera. Après, il y a des accidents, bien sûr, mais c'est pas la majorité des cas. Oui. Donc en effet, on a tendance à faire confiance au savoir des autres et c'est ce que dit Albert Moukébert. Il ne faut pas hésiter à se spécialiser et ne pas nécessairement tout savoir sur tout. D'ailleurs, c'est très difficile à part un Bouddha, ouais. Donc il y a des domaines, de connaissances qui sont, comment dire? Possédés par d'autres et on peut leur faire confiance. Ouais, c'est un petit peu le partage du savoir humain, on pourrait dire, ouais. OK et donc de ce point de vue-là, en effet, on pourrait se dire la Terre tourne autour du Soleil, on en a une supposition correcte. Est-ce qu'on peut en avoir une inférence? Une inférence par conviction parce qu'on fait confiance à l'autorité valide qu'est la science actuelle? Dans ce cas-là, oui, pourquoi pas? Ouais. Dans ce cas-là, c'est une inférence, mais la supposition correcte, elle peut virer vers le doute. Ouais. L'inférence, non. Ouais. OK. Très bien. Très bien, très bien. Hem, Très bien et donc c'était quoi les pratiques? Ah oui, OK. Donc les suppositions correctes, par contre, n'ont pas cette stabilité en tant que cognitions qui sont de simples affirmations, de simples croyances. Elles peuvent aisément basculer dans le doute. Un enseignant peut vous dire, par exemple, il est bon de s'engager dans des pratiques religieuses, cela vous sera du plus grand bénéfice dans l'avenir.
Et vous pouvez acquiescer, vous formulant alors la pensée, les pratiques religieuses sont une bonne chose. Elle n'est pourtant qu'une simple affirmation, vous ne l'avez pas réalisée de façon infaillible en vous fondant sur une raison valide. Et pour cette raison, elles peuvent facilement laisser place au doute. Ouais, quelqu'un d'autre pourrait vous dire, par exemple, qu'il n'est pas si bon de s'engager dans des pratiques religieuses, alors peut-être la Boitier, quand il parle de pratiques religieuses, certainement il parle de l'amrim. Ouais, je pense que c'est de ça qu'il s'agit, ou la pratique spirituelle, ouais. Puisqu'elle ne rapporte qu'une vie austère, diraient certains, tandis qu'un bon travail permet d'obtenir, ouais, il manque un D apostrophe, toutes sortes de biens, de possessions et de richesses. En entendant cela, votre croyance en l'efficacité des pratiques peut céder au doute parce que vous pouvez voir directement les effets immédiats d'une bonne situation professionnelle, pouvoir acheter une maison spacieuse, manger de bonnes choses, etc. Tandis que les effets de la pratique religieuse ne sont pas accessibles aux perceptions directes, immédiates, mais n'apparaissent que dans le futur. Oui, oui, dans le futur, pas nécessairement extrêmement lointain, hein. Quelqu'un qui pratique la méditation, et cetera, se rend compte que ça va un peu mieux, et cetera, si la méditation est correcte, bien pratiquée, et cetera, ouais. OK, On et donc ouais, on le ressent, on le voit au fil du temps, quoi. exactement, tout à fait. Donc on peut le ressentir au cours de cette existence. Donc c'est un court ou moyen terme, on pourrait dire, ouais. C'est pas uniquement sur le très long terme parce que sinon, ouais, ce serait plus compliqué, ouais. OK, mais en effet, les fruits spirituels, les vrais le nirvana, l'éveil, tout ça, bien sûr que là, c'est plutôt sur le long terme, ouais. OK, très bien. C'est ainsi que les suppositions correctes n'ont pas la stabilité d'une cognition inférentielle, laquelle nous permet de rester stable indépendamment de ce que n'importe qui peut dire. Ouais, mais après, c'est pas parce que on reste stable indépendamment de ce que n'importe qui peut dire qu'on a nécessairement fait une inférence. On peut être extrêmement têtu, obtus, et cetera, ouais. On peut se dire: «Ah oui, non, ce que racontent, les lamas tibétains, c'est des mythes, d'il y a 2 500 ans, et cetera», et donc on reste stable, on se dit: «Non, non, ça, je n'en démordrai pas». Ouais, est-ce que c'est une inférence? Mais après, dans les suppositions correctes, quand même, il y a plusieurs niveaux. Il y a des suppositions correctes où enfin, tu es d'accord pour différentes raisons, mais et il y en a où tu es vraiment à 100 d'accord. Enfin, je veux dire, tu peux pas le prouver parce que scientifiquement, tu es pas capable tu as pas les compétences. Mmh. Mais dans toutes les cognitions, il y a différents niveaux, en fait. Et Oui, tout à fait. et donc et puis ça dépend aussi de ta vision. Si tu as, comme tu parlais tout à l'heure, si tu as une vision à long terme et tu sais que la méditation, le fait de travailler, bah, tu es convaincu, enfin je veux dire, c'est pas blanc ou noir, c'est pas Oui. C'est vrai qu'on peut être plus convaincu d'un fait que d'un autre. C'est vrai, hein, je serais d'accord avec toi, oui, Sabine. Ouais, on peut être plus convaincu d'un fait que d'un autre. Par exemple, vous êtes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par et puis rapport parce à quoi? parlais des Ouais. scientifiques, tu disais qu'il y avait des Mmh, grands groupes de scientifiques dans le monde et chacun, tendait vers quelque chose, mais les scientifiques, les «vrais scientifiques» entre guillemets, te diront qu'au jour d'aujourd'hui, on sait telle chose, mmh, on ça a été prouvé, mais ça ne veut pas dire que demain, la science évoluera pas et qu'autre chose mmh. apparaît. Oui, Heu, exactement. donc c'est, là, à l'état actuel de la science, donc entre guillemets, c'est aussi une supposition correcte par rapport, à l'état de la connaissance actuelle des scientifiques. Voilà, c'est ce que je Oui. veux Oui, on pourrait dire ça sur, en tout cas sur certaines choses. Il y a des choses qui sont, par exemple la théorie de la relativité, et cetera, la gravitation, et cetera. Ça, on pourrait dire que c'est universel, que, il est difficile de le remettre en question, ouais. Donc ça, on pourrait dire, à la rigueur, oui, que c'est une supposition très, très forte, voire même, pourquoi pas, une inférence. Pourquoi pas? Mais en effet, il y a beaucoup de choses, on fait simplement confiance comme ça d'emblée, on apporte du crédit à une information et cetera d'emblée, mais c'est là que,
Ça peut être flottant, ouais. Enfin, vous avez vu pendant le Covid, hein, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites, et cetera. Il y avait beaucoup de choses qui ont été pensées, et cetera. Beaucoup de choses qui se sont avérées totalement fausses, comme quoi il y aurait plein de morts dans la rue, et cetera, à cause du vaccin, et cetera. Enfin bref. Et donc, dans ce cas-là, on le voit a posteriori que c'était complètement en désaccord vis-à-vis de la réalité. Ouais, sur le moment même, on peut très bien adhérer à ça et dans ce cas-là, on ne pourra pas parler de supposition correcte, par contre, hein, parce que l'esprit n'est pas en accord avec la réalité. Hein, quand on imagine un truc qui n'a rien à voir avec la réalité, dans ce cas-là, c'est pas une supposition correcte, c'est pas factuellement concordant. Ouais. Donc c'est juste une cognition fausse, ouais, conceptuelle. Ok. Mais en effet, dans le règne des suppositions correctes, il y en a qui sont plus des suppositions que d'autres, on pourrait dire. Ouais, il y en a qui sont plus des convictions. Ouais, mais des convictions, le problème, c'est que l'inférence par conviction doit être une cognition valide. Normalement. Ouais, ou en tout cas, elle doit réaliser son objet. Alors que la supposition correcte, jamais, elle ne réalise jamais son objet. Donc c'est là où on peut dire que c'est, comme tu dis, Sabine, c'est pas blanc ou noir, on peut passer de l'un à l'autre. Mais le problème, c'est que si on passe d'une supposition correcte à une inférence, et qu'après on repasse de l'inférence à la supposition correcte, là, ça pourrait poser question. On peut passer d'une supposition correcte à une inférence, mais l'inverse, normalement, comme dit la Poitiers, on n'en démord pas. Quand on sait que 2 et 2 font 4, on pourrait nous répéter des milliards de fois que 2 et 2 font 5, on n'y adhérera pas. Ouais, parce qu'on a une cognition valide que 2 et 2 font 4. Ouais. Alors que si on suppose, par exemple, un jeune enfant qui suppose que 2 et 2 font 4, on pourrait lui dire, bah non, ça fait 5, il va finir par le croire. Ouais, un jeune enfant, ouais. Ok, qui n'a pas calculé encore, etc. Ouais. Ok. Donc ça, en effet, les suppositions correctes, certaines sont comment dire? Plus avec ce sentiment de conviction ou d'adhésion et cetera, ouais. Ouais, on pourrait dire ça. Mais s'il y a pas ce sentiment d'adhésion, à ce moment-là, on pourrait dire: «C'est simplement un doute», non? Ouais, si on a une supposition correcte et qu'on n'en est pas très sûr. Entre la frontière Ouais, ça entre devient le des doutes, ouais. et factuellement en accord avec la réalité, parce qu'il y a quand même 3 doutes, donc il y en a un où tu es presque d'accord, il suffit de pas grand-chose pour basculer après sur une supposition, à mon avis, correcte Mmh, et après, l'inférencer, enfin et après être, arrivé à une cognition valide, enfin j'imagine. tout Et à je trouve fait. que les frontières, elles doivent pas être très, très loin, enfin. Oui. C'est pour ça qu'il y a des débats par rapport à ça d'ailleurs, hein. Dans les textes, ils disent: «Il s'ensuit que le sujet, le doute factuellement concordant est une supposition correcte puisqu'il est en accord avec la réalité». Ouais, mais en fait, on dira non, c'est pas parce que c'est en accord avec la réalité que c'est une supposition correcte. Ouais, une cognition inattentive est en accord avec la réalité. Ce n'est pas une supposition correcte. Ok. Ouais, donc on peut débattre comme ça, ouais. Ouais, et même il y a un autre débat par rapport au doute qui ne tend pas vers le factuel. Ouais, je crois que c'est Kedubje qui se pose la question dans son commentaire sur les 7 traités sur la cognition valide d'Achala Dalmakiti. Ouais. Il dit que est-ce que le doute qui ne tend pas vers le factuel serait la même chose qu'une cognition fausse? Non, parce que la fausse, elle est vraiment fausse, l'autre, elle est c'est pour moi, c'est des niveaux qu'on perçoit pas actuellement, mais c'est comme une hiérarchie, en fait. C'est comme si tu avais des marches où tu passais d'une cognition fausse où vraiment tu te Mmh. trompes totalement à différents niveaux. Après, il y a peut-être des indications. C'est comme quand tu dis: «Il faut lever des», comment dire? Quand on voit un objet, on lève Les les surappositions? ah, en fait, c'est comme si on levait des couches, des couches, des couches, des couches, Oui. jusqu'à arriver au final, en fait, à voir la réalité telle qu'elle est. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est comme ça que c'est mentionné. Je crois que Sainte en parle aussi dans L'art de la sagesse, il me semble, ouais. Où il dit qu'en effet, par rapport à la réalité des choses, on est d'abord de la cognition fausse, ça c'est sûr. Puis après, on peut se mettre à douter. Et puis ensuite, on va se dire, tiens, non, je suis vide d'existence inhérente, etc. Et puis après, on va analyser, etc. Ouais, donc en effet, on peut passer du pire au moins pire. Ouais, exactement. Donc, la différence entre la cognition fausse et le doute, bah, on dira que la cognition fausse, elle s'engage de manière, les 2 pieds joints.
ouais, dans l'opposé de la réalité. Alors que le doute, c'est pas les deux pieds joints, on a juste un pied dedans et l'autre sur la rive. Ouais, et donc on hésite, est-ce qu'on doit aller là ou là, etc. Le doute hésite nécessairement, alors que la condition fausse n'hésite pas. Ouais. Et la supposition correcte n'hésite pas non plus. Ouais. Donc c'est pourquoi on ne peut pas la confondre avec le doute qui tend vers le factuel. Ouais, parce que la supposition correcte, elle est unipointée vers son objet, alors que le doute reste hésitant. Ouais. Donc c'est là où on peut faire une distinction aussi, ouais. Mais en effet, il suffirait de pas grand-chose pour passer du doute à la supposition correcte, du doute tendant vers le factuel à la supposition correcte. Pourquoi pas? Ouais, exactement. Tout à fait. Et ben c'est super. Ok. Et donc ensuite, ok, on a encore un petit peu de temps, c'est cool. Toujours selon cette définition de l'expression, son propre objet véritable signifie que l'objet en question n'est pas erroné. Alors c'est bizarre parce que dans la définition en tibétain, il n'y a pas l'objet véritable. Ouais. Ils disent Rangi juyul git sowol gyurbe che la tachik de shen kyang che ndun ma tope rigpa. Ok. Kyang che de ma tope rigpa. Ok. Très bien. Et donc, la définition, c'est une supposition correcte donnée par Geshe Jampel Sampel, c'est une cognition qui n'atteint pas son objet, ouais, euh, bien qu'elle soit unipointée vers son objet, un phénomène qui est devenu son objet d'engagement principal. Ouais, on peut le traduire comme ça. Ok. Et donc, ici, en français, dans le texte, qu'est-ce qu'ils disent? La définition de supposition correcte, c'est une cognition qui n'atteint pas son objet exactement, dont les surimpositions ont été éliminées, donc qui n'atteint pas son objet identifié. Ouais, Chedun, c'est plus facile hein, de le traduire comme ça. Normalement, c'est traduit comme ça. Chedun topa, ça veut dire atteindre son objet identifié. Ouais. Et donc là, il faudrait juste corriger ici la définition, ouais, qui n'atteint pas son objet identifié. Bien que cette cognition s'applique de façon univoque au phénomène qui est son objet principal d'engagement. Ouais, donc là, la fin de la définition, c'est parfait. Donc, un phénomène, il faut que ça existe. Ouais. C'est-à-dire que nécessairement, notre cognition, qui est une supposition correcte, doit être en accord avec un fait. Donc, elle doit être factuellement concordante. Ouais, donc ça veut dire que ce fait doit être un phénomène, doit exister. Ouais, c'est ça qu'ils disent en tibétain, ouais. Ouais. Rangi-jugu, gitsorgyo, peche, un phénomène. Ouais. Oui, Maria, on t'entend pas? Ah, vous ne m'entendez pas? Oui, Non? ça, là, ça va, oui. Là, ça va. Ah, on est sur la page 140. Là, maintenant, 141, ouais. Oui, En haut de la page 141, ouais. d'accord, merci. Le second paragraphe. Merci. Oui, je devrais le signifier d'ailleurs, parce que sinon, on ne sait pas trop où on est. Non, Ouais, j'ai exactement. écouté le précédent, mais j'arrivais pas à me connecter, j'avais dans le disque dur le texte. Merci. D'accord, pas de souci. Très bien. Et donc, en effet, là, ils mettent objet véritable, mais simplement un phénomène. Ouais, un phénomène, c'est quelque chose qui existe, tout simplement. Ouais. Ok. Donc, l'objet d'une conscience, toujours selon sa définition expressée, ouais, son objet véritable signifie qu'une conscience visuelle appréhendant une cime enneigée bleue, par exemple, n'est pas véritable. Ouais. Ok, puisque les cimes enneigées bleues n'existent pas. Ah bon? Quelle déception! C'était tellement beau et poétique, là c'est juste blanc. La neige bleue, c'est tellement joli. Bah ouais, ce serait chouette. Ok, on laisse tomber. Très bien. Donc en effet, euh, vous avez en face de vous des montagnes, ok, elles paraissent bleues, etc. Euh, Vous avez une cognition fausse, visuelle, ouais, ok. Donc c'est une cognition fausse non conceptuelle, ok, très bien. Et donc, si on a cette condition fausse, non conceptuelle, est-ce qu'elle est au regard de l'ensemble du phénomène en question ou pas? Ouais, bah, elle se trompe à l'égard du bleu, bien d'accord. Mais est-ce qu'elle se trompe au regard de la forme, du contour, des montagnes enneigées? Non. Ah, on pourrait dire que c'est pas totalement faux partout, dans tous les coins. Ouais, c'est faux au regard de la couleur uniquement. Ouais.
Ok, très bien. Mais ça reste faux. Ça reste une condition fausse de toute façon. Très bien. Et donc, en effet, les montagnes bleues n'existent pas. Ouais, donc c'est pourquoi ce ne sont pas des phénomènes. Ouais, ok. Et donc, c'est pourquoi, si on suppose que les montagnes enneigées sont bleues, est-ce que c'est une supposition correcte? Non, c'est une condition fausse. C'est une condition fausse. Ça peut pas être exactement. Ça peut pas être une supposition correcte parce que ce n'est pas en accord avec la réalité. Ouais, il faut que ce soit correct, une supposition correcte. Donc il faut que ce soit en accord avec la réalité, même si elle ne la réalise pas. Alors que là, si on dit: «Ah bah si, les montagnes enneigées sont bleues», dans ce cas-là, ce serait une condition fausse, exactement. Ouais, très bien. Et ben c'est super. OK. De même, pour une condition conceptuelle qui appréhende les cornes d'un lièvre, ouais, des cornes de lapin, son objet n'existe pas. Ouais, donc on pourrait dire: «Elle n'a pas d'objet». Ouais, elle n'a pas d'objet. Parce que ça pose question si on dit qu'une condition fausse, bien sûr, on va en reparler des conditions fausses, c'est vers la fin. Mais, si on dit que, son objet n'existe pas, ça irait à l'encontre de la définition, ouais, parce que normalement, c'est une cognition qui s'engage de manière incorrecte au regard de son objet, ouais. Et donc il faut qu'elle ait un objet. Donc ça pose question, mais on y reviendra. C'est juste pour vous donner un petit peu de suspense, dans cette aventure psychologique. OK, très bien. OK. Donc de même, pour une condition conceptuelle qui apprenne les cornes de lapin, son objet n'existe pas. C'est pourquoi, afin d'écarter les conditions fausses dont l'objet est non existant, il est spécifié qu'une supposition correcte connaît son objet véritable. Donc ici, son objet principal, qui est un phénomène. Ouais, c'est ici objet véritable, c'est la transcription peut-être en français de phénomène. Ouais, tcheu en tibétain. OK. Et donc, dire un objet est un non existant, ça pourrait être, un oxymore, non? Un objet non existant, si vous Oui, avez étudié les les mais c'est débats. un objet, c'est un existant, donc ça peut pas être Oui, un objet. exactement. Objet égale existant, égale objet de compréhension, une conscience omnisciente, phénomène caché, phénomène, et cetera, ouais. OK, existant, ouais, très bien. Donc si on dit un objet non existant, ça pose question, ouais. OK, très bien. Mais en effet, on pourrait dire que de toute façon, même une cognition fausse, d'une certaine manière, doit avoir un objet d'observation. Ouais, une cognition fausse qui une conceptuelle qui appréhende des cornes de lapin, son objet d'observation, ce serait, un lapin et la cognition fausse conceptuelle va lui, l'affubler de cornes. Ouais, donc on pourrait dire pourquoi pas qu'il y a quand même un objet d'observation. Ouais, mais dans ce cas-là, il y a pas un objet du mode d'appréhension ou un objet d'engagement, puisqu'un objet d'engagement ou un objet du mode d'appréhension doivent exister. Ouais, alors qu'une corne de lapin n'existe pas, ça peut pas être son objet d'engagement. Ouais, OK. Donc c'est là où on en rediscutera, ouais, de ces cognitions fausses parce que c'est pas évident par rapport à ces définitions. Très bien. Et enfin, ce point important, l'expression univoque signifie que la cognition est sûre dans l'appréhension de son objet. Elle n'a pas la façon de penser bi-équivoque. OK, on pourrait dire simplement équivoque, du doute. Ouais, peut-être est-ce comme ceci, peut-être est-ce comme cela. Ouais, la supposition correcte n'a pas, comme on disait tout à l'heure, cette oscillation. Elle n'oscille pas entre 2 possibilités, ouais. Ouais, la supposition correcte. Elle est univoque, mais ça ne veut pas dire, là encore, qu'elle réalise son objet, ouais. Même si on regarde sa montre à 4 heures, la montre est cassée à 4 heures, en effet, notre esprit est en accord avec la réalité, il est en effet bien 4 heures, mais on ne le réalise pas, parce qu'après on va douter. Ouais, si on voit que notre montre est cassée. Parfait, OK. C'est donc par ce terme que les suppositions correctes sont distinguées des cognitions qui doutent. Ouais. Ensuite, qui authentifie nouvellement implique que cette conscience authentifie de façon nouvelle ce qui n'a pas été authentifié auparavant, ce qui la distingue d'une cognition subséquente. Mais ça, c'est très, très bizarre, par contre, hein. Parce que ça, il y a pas à authentifier nouvellement, normalement, dans une supposition correcte, hein. Ça, c'est très, très bizarre. Ouais. Ouais, dans la définition, c'est bien qu'il s'applique de façon univoque au phénomène qui est son objet principal d'engagement. Mais ici, qui authentifie nouvellement, ça veut dire qu'il réalise nouvellement. Et ça, c'est quoi? Une cognition qui réalise nouvellement? Valide. Oui, c'est une cognition valide.
Et donc, c'est pourquoi ici, il y a une coquille que je n'avais pas vue au cours de mes premières lectures. Donc, grâce à vous, on découvre encore des petites pépites. Ok, ça, c'est vraiment bizarre. Et puis, tout à l'heure, il y avait un D apostrophe qui manquait. Ok, mais ça, c'est pas grave. C'est beaucoup moins grave. Ok. Donc, c'est donc par ce terme que les suppositions correctes sont distinguées des cognitions qui doutent. Et ensuite, qui authentifie nouvellement, implique que cette conscience authentifie de façon nouvelle ce qui n'a pas été authentifié auparavant, ce qui la distingue d'une cognition subséquente. Quoi? Là, c'est pour la cognition valide. Ouais. Là, à mon avis, il y a eu ouais, dans la mise en page un passage qui vient d'un autre passage pour les conditions valides. Une supposition correcte n'est nécessaire, n'authentifie nécessairement pas son objet puisqu'elle ne le réalise pas. Et d'ailleurs, nous sommes dans quelle partie du texte? Dans quelle section du texte? Les invalides, les cognitions invalides. Oui, exactement. En fait, un petit peu plus que ça, les cognitions qui ne réalisent pas leurs objets. Ouais, parce que dans la section précédente, on avait les cognitions qui réalisent leurs objets, on avait les cognitions valides et les cognitions subséquentes, vous vous souvenez? Oui. Ouais, ok. Et donc là, ce sont des cognitions qui ne réalisent pas leurs objets, là où on est maintenant. Et donc qui authentifient nouvellement, ça veut dire qu'ils réalisent nouvellement. Donc ça, il faut vraiment l'enlever dans le texte, hein, cette partie du paragraphe. Ok, qui authentifient nouvellement, ça c'est pour les cognitions valides uniquement. Ok. Ensuite, un connaissant ou une cognition propositionnelle implique que c'est une cognition conceptuelle, OK, qui détermine propositionnellement son objet en pensant ceci est comme cela. Oui, on peut dire une cognition déterminative ou une cognition conceptuelle, tout simplement. Ouais, ça irait aussi, ouais. Shenrik en tibétain. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect dans la formulation en tibétain. Shenrik, Shemba, ça peut être aussi une adhésion. On adhère à quelque chose. Ouais. Donc c'est pourquoi, en effet, il y a plusieurs sens, et donc c'est difficile parfois de remettre les bonnes définitions, ouais. OK. Mais en effet, une cognition propositionnelle ou une cognition déterminative, peut-être que c'est la façon la plus habituelle, OK, de le traduire, implique que c'est une cognition conceptuelle qui détermine propositionnellement son objet, c'est comme ceci et comme cela, etc. Ce qui la distingue de toutes les perceptions directes, puisque les perceptions directes ne pensent pas, ça vous le savez. Ouais, c'est génial. Et donc, on a découvert une magnifique coquille. Waouh, c'est au moins le résumé d'aujourd'hui, la conclusion. OK. En tout cas, et donc là, je ne sais pas si c'est vendredi prochain ou la fois prochaine, je vous redirai ça, qu'on se reverra. On continuera bien sûr la supposition correcte. Normalement, c'est pas si compliqué, sauf à un moment donné quand il y a les divisions, ouais, par rapport aux raisons, celles qui sont indéterminées, etc. Donc ça va nous apprendre un petit peu la logique, ouais. On verra des points par rapport à tout ça. C'est le teaser de la semaine prochaine. Et ce soir, les débats pour ceux qui peuvent. Ouais, on continuera avec les généralités, les instances, les phénomènes généralement caractérisés, les généralités de sens. Oh là 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 là, on va en avoir plein la bouche. Ok, on va avoir des expressions tibétaines, etc. On va en avoir partout, partout. Ok, très bien. Et ben c'est super. Ben, merci beaucoup à vous. On a un petit peu poursuivi. Donc là, on est en bas de la page 141. Et à la fois prochaine. Bonne semaine. Et sinon, à ce soir. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Prenez soin de vous. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Merci. Ciao. Ciao. Bye bye.